Salam alaikum. Hi hi. On est de retour faire de nouvelles aventures. Allez, sur le sentier de la Tourbière, qui est un petit parcours d'1h40, je crois que j'ai vu là, j'ai le propriétaire de la ferme qui m'a passé, comment ça s'appelle, un petit calepin là pour les randonnées. Et allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Je suis venu déjà là jusqu'en vélo, là j'ai fait un petit 13 km je crois. Quelque chose comme ça. Et puis là, petite randonnée à pied. Ça va faire du bien parce que en vélo, waouh, il y avait des montées à 9%, 8%, pouf, c'était chaud. Mais bon, alhamdoulilah, ça fait du bien. En tout cas, c'est sympa déjà là, les planches comme ça, enfin un petit ponton comme ça là, en pleine nature. On est bien, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, ça a l'air de saccader avec ce téléphone. Quand je bouge de droite à gauche là. Mais bon, on verra bien. Hein. Le rendu final, Inch'Allah. Alors, il y a quoi là? Il y a un petit code QR au pays de l'or brun. Bon, après, il va y avoir des petites explications et tout, mais bon, là, je vais pas trop traîner. Parce qu'après, il faut que je rentre. Il est déjà. Quelle heure déjà? Je vais regarder. Quelle heure il est par ici? Du côté de la Suisse, mon Suisse. Il est déjà 16h50. Il y en a quasiment pour 2 heures. Ça va faire du quelle heure 7h19. Ouais, ça peut finir un peu avant 19h. Il fait nuit à 19h30 par là. Donc ouais, je vais pas trop traîner. Ah, mais du coup, maison de la Tourbière, sentier. Je sais pas trop par là ce que c'est, mais vas-y, on va partir par là. Hein. Bon, voilà, il y a un autre panneau, pareil, avec un code QR. Il y a des chemins partout en fait. Bon voilà, c'est comme si vous y étiez. D'ailleurs, j'ai pas fait de présentation pour YouTube. Si je mets la vidéo sur YouTube, les gens, bienvenue à toutes et à tous. Petit passage en Suisse. On découvre les sentiers de la Tourbière du côté de. C'est comment le nom de la ville? Les ponts de Martel. Pour ceux qui veulent aller voir sur la carte. J'espère que vous allez bien de votre côté. Pour ma part, ça va pour le mieux. Je sais pas combien de temps durera la vidéo. La balade dure 1h40. Après, je vais faire des pauses. Quand je serai en pause, d'ailleurs, je mettrai la vidéo en pause et ça reprendra quand je repartirai, quoi. Donc voilà, installez-vous confortablement pour profiter au mieux du moment, comme on dit. Et en tout cas, c'est agréable d'être en pleine nature comme ça. Je vous montre à droite à gauche. J'essaie d'aller pas trop vite parce que quand je pars de gauche à droite, ouais, ça saccade, j'ai l'impression. On verra bien.
comme je disais tout à l'heure, le rendu final quoi. Inch'Allah. Je vais pas trop traîner, ça va être vraiment en mode actif. Je sais plus il y a combien de kilomètres, je regarderai tout à l'heure. Je sais qu'il y a 1h40 de marche. Mais je sais plus le nombre de kilomètres, donc je regarderai. Et je vous dirai ça tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Alors, on a encore maison de la Tourbière, sentier, donc c'est ça qu'il faut suivre, j'imagine. Donc à gauche, parce que là-bas sens interdit, ouais, je vois un petit panneau au loin. Je sais pas si vous l'avez vu vite fait. Petit zoom. Oh, ça pixelise, hein, ça pixelise quand on zoome. Bon, là il y avait un petit sentier, mais bon, il doit y avoir des habitations. Et là on est reparti. Ça va, le téléphone par contre quand je bouge, il a l'air de bien stabiliser l'image mine de rien. Quand je regarde, quand je filme de droite à gauche, j'ai vu que ça saccadait, enfin j'avais l'impression que ça saccadait. Donc là on a quoi, toujours sentier, ancien chemin, ça doit être pour repartir là où on est arrivé. Donc on va continuer. Donc là-bas il est marqué privé. Oh non, c'est à droite quoi, une petite maison par là. Ils sont bien les Suisses. Hein. Il y a de la nature partout. Est-ce qu'il y a une petite cabane? Je sais pas s'il y avait des animaux quoi là-dedans. Possible. Oh, on a un autre. Ah bah tiens, là c'est marqué sentier. Donc on va suivre le panneau marron. C'est marqué quoi là, juste là en bas? Les ponts de Martel. Ok, bon bah non, on va partir là alors. Hein. Encore le fameux ponton. C'est propre. Hein. Voilà. Du coup, on a un chemin là, mais je pense pas. On va suivre le ponton, ouais. Le petit panneau là. Petit panneau sentier. Encore un petit code QR pour ceux qui ont le temps. D'ailleurs, je devrais peut-être filmer le code QR d'un peu plus proche pour ceux qui veulent regarder. Moi perso, j'ai pas le temps là. Tout droit, c'est comment? Ils sont en travaux. Je pense que je vais gêner ou pas. Je pense on va voir. Hein. Ah ouais. Ça travaille sévère là. Parce qu'à droite là j'ai vu il y avait un autre ponton, mais après il y a un trou, j'ai l'impression. Juste devant là. Voilà. On a quoi? Code QR pour ceux qui sont intéressés. De la Tourbière au bac à Géranium. Ok. Voilà, c'est ce que tu vas regarder. Bon, je vais éviter de les filmer quand même. Trop près. Ils vont peut-être faire un petit lac là. Ou pas, j'en sais rien. Bonjour. Alors ici j'ai été impressionné
la politesse des gens. Quasiment tous les gens que je croise, bonjour. La base. Le truc qui se perd chez nous. Pourtant c'est c'est pas grand chose. C'est gratuit. Ou alors vas-y, ça prend peut-être un petit peu d'énergie. Mais au final, combien on en gagne? Je pense que la balance elle est vite faite. Hein. On reçoit plus qu'on donne, j'imagine. Enfin, je pense. Et puis quand bien même qu'on reçoit ou pas. Juste donne et après c'est Allah qui fait. Hein. Dieu te le rendra. On va éviter de filmer comme d'hab. Bon. Bon, avec ma capuche, je vais peut-être l'enlever un peu, voir. Pas mal de vent. Alors ça s'entend peut-être par moment. En fait, il y a des pontons quasiment tout le long, j'ai l'impression, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc éducatif ou quoi, peut-être pour les écoles ou quoi, avec à chaque petit coin là comme ça, code QR, un marais au goût du Sahara, au goût de Sahara. Ok, bon bah ceux qui sont intéressés, voilà. J'en ai loupé au début, mais bon, je m'en voudrais pas. C'était en mode pressé, j'ai pas fait gaffe. Le vent, si on veut, on fait comme ça. Ouais, c'est bon, je gêne pas. Je mets ma main, mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Là, ça souffle. Le soleil est là. Les nuages aussi. C'est marrant là, autour. Je sais pas si vous voyez la terre là. Toute foncée. On découvre. Pareil, vous m'en voudrez pas, hein, j'ai le nez qui coule là depuis hier. On s'acclimate à la Suisse, mon Suisse. Bah là-bas, je sais pas si vous voyez au fond là. Sacrée falaise. Peut-être faire un petit zoom là. Bon après plus je zoome et plus c'est flou quoi, donc on va éviter de trop zoomer. Comme ça ira déjà très bien. C'est des courtes haltes que je fais. Comme j'ai dit, il n'y a pas le temps, après il va faire nuit, j'ai même pas de lumière sur le vélo là. Que le gars de la ferme m'a prêté. Alors de l'eau et de l'ombre pour les sphènes. Ok, voilà, pour ceux qui sont intéressés, hein, comme d'hab. D'ailleurs, je vais faire un petit topo là de mon séjour en Suisse. Parce que j'ai parlé de ferme, mais je vais vous expliquer un petit peu comment je suis venu en Suisse quoi. Bah, c'est tout simple, hein, c'est avec le site Woof, si vous connaissez. Le woofing exactement. Bref, le site Woof, ça s'écrit 2W2OF. Et en fait, c'est un site qui met en relation bah, justement des fermes avec une malaxeuse. Bon, je vais aller vers là, on verra. Donc ça met en relation
des fermes et des gens qui ont envie de voyager. Bonjour. Et le principe en fait c'est simple, c'est de donner un coup de main aux fermes, ceux qui ont besoin justement, c'est les fermes qui ont besoin de main d'œuvre. Donc c'est un échange de bons procédés comme on dit. Et du coup, pour faire simple, c'est que quelques heures dans la journée, hein. C'est pas toute la journée à bosser à la ferme, mais donc c'est juste quelques heures en fait. Et qu'est-ce que j'allais dire et du coup ouais, bah, après on est nourri, logé, blanchi et on peut profiter bah, justement soit de l'après-midi ou par moment de certaines journées pour aller visiter quoi les alentours ou quoi. Voilà, après c'est souvent le matin qu'on donne un coup de main aux gens. Après c'est comment dire, je suis en train de contempler, du coup j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Ouais, bah après c'est à se mettre d'accord avec la personne de la ferme, quoi. Donc tout se passe sur le site. Dans un premier temps, il y a une messagerie sur le site. Ah oui, bah, il y a une chose que pardon, il y a une chose que j'ai oublié d'indiquer, c'est que enfin c'est payant, oui. Enfin, oui, il y a une cotisation en fait, mais c'est à l'année. Après, ça reste plus ou moins symbolique. C'est par exemple pour la Suisse, après c'est par pays. Bon, c'est pour la Suisse, c'est 16 euros. Moi j'ai cotisé, donc du coup j'ai payé 16 euros pour l'année. Et après, c'est ça, c'est ce qui donne accès bah, justement à la messagerie et aux annonces justement des fermes, quoi. Sinon, en fait, on n'a pas accès bah, tout simplement aux personnes qui recherchent des personnes pour venir chez eux, quoi. Voilà. Après du coup, ouais, c'est que par pays en fait. Donc ça se fait dans le monde entier. J'avais oublié de préciser. Donc ça se fait dans le monde entier. Ça peut être, bah, bref, dans le monde entier, hein. Australie, Nouméa, j'ai vu, bref, Australie, je viens de le dire, États-Unis, la France, le Maroc, partout, partout, vraiment partout. Et bah voilà quoi, c'est une belle découverte quoi que j'avais déjà entendu il y a quelques temps, mais j'avais jamais pris le temps de bien regarder et de m'y intéresser. Et donc voilà, là j'ai passé le cap vu que j'avais du temps devant moi là. Et là bah là je fais un petit séjour pendant 3 semaines. Je suis arrivé mercredi 20 septembre, on est le vendredi 22 septembre. Voilà, ça fait 2 jours que je suis là. Et là on découvre la Suisse, mon Suisse. Alors là je sais pas c'est quoi. Où est-ce qu'ils étaient? C'est du bois, c'est des pierres, je sais pas, je vois pas trop ce que c'est, mais ça a plus l'air d'être des pierres. Ah oui, c'est juste là. Non, c'est même pas des pierres, c'est quoi? On dirait de l'écorce ou non, c'est de la terre. Bah, c'est marqué là, peut-être. Non? Chariot pour transporter la tourbe. Don de la famille de Francis Maire, dernier tourbier de la vallée. Un grand merci des Richards. Ok. Bon alors apparemment il fabriquer des petits. Ouais, c'est la taille de cet engin là. Enfin de cette sortie d'engin là. Ok. Bah, c'est la taille comme je disais, bref. Il y avait des chemins de fer là, ce que je vois. J'ai vu qu'il y avait des images aussi là par là. Qu'est-ce qu'on avait là? Ah bah purée, c'est pas tout jeune ça, hein. Je l'avais filmé un petit peu juste avant, mais. Alors, je vous laisserai lire hein, pour ceux qui veulent lire. Ils feront une petite pause. Pareil, je regarderai plus tard tranquillement. Comme je disais tout à l'heure.
J'ai pas trop le temps. Il n'y a pas le time. Ok. Malaxeuse. Pour écouter, Eric Mer, enclencher bouton on. Tirer le câble boule en bas. Écouter puis remettre le bouton sur off. Merci. Alors, on va écouter vite fait. Alors, voyons voir. Ça, c'est tout en Pour bas. l'historique, il faut bien comprendre que dans la vallée des Ponts de Martel, comme ailleurs dans le canton de Neuchâtel, à différents moments du XXe siècle notamment, il a fallu produire de la tourbe comme combustible. Et surtout durant les deux conflits mondiaux, la demande a été énorme, ce qui fait que l'offre ne suivait plus. Donc les tourbiers exploitaient la tourbe artisanalement. C'était un long travail, difficile, et les artisans qui exploitaient la tourbière ne suivaient plus. Alors on voit apparaître dès 1892 dans la vallée des Ponts de Martel des machines qui permettaient de produire la tourbe beaucoup plus rapidement. Alors la technique était relativement simple à comprendre. On prélevait la tourbe pêle-mêle et ces différentes qualités de tourbe étaient amenées dans la machine par un tapis roulant, une vis sans fin aussi parfois. Cette matière était malaxée, mélangée, broyée, compressée aussi, et elle ressortait de la machine sous la forme d'un boudin. Et ce boudin alors était mis à sécher en plein air bien sûr, pour être ensuite, une fois sèche, cette matière était conduite dans les différentes parties de Suisse demandeuses de combustible. Donc ce projet avec cette malaxeuse, c'est de faire quoi? Vous avez trouvé en fait une vieille malaxeuse qui était en train de dépérir à un endroit. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, cette malaxeuse depuis 1957 était à l'arrêt sur une parcelle de tourbière. Et ben voilà, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cette malaxeuse? Et là, l'association Torbi s'est approchée de cette malaxeuse, a constaté que la partie mécanique, tout le mécanisme à l'intérieur était, semble-t-il, dans un état de conservation impressionnant. Et on s'est dit mais on ne va pas détruire ce témoin du passé, il faut absolument le rénover. Et de fil en aiguille, on a pris contact avec la HEARC à Neuchâtel. Et là, les étudiants alors, se sont mis au travail depuis 3 ans afin de nous aider à rénover ce témoin du passé. Ok, ça y est. Bon, ça va, ça n'a pas été super long. J'ai pas voulu couper, hein, pour suivre ce qu'il racontait. Je me suis dit combien de temps ça va durer. J'espère que ça va pas être trop long quand même. Ouais, bah en fait, au final, je crois que c'est plutôt court comme parcours. En fait, il faut prendre le temps sur chaque endroit où il y a les codes QR là que je regardais tout à l'heure là. C'est quoi ça? C'est ah ouais, c'est peut-être un truc qui était à l'intérieur de la bâtisse là. Et donc du coup, comme il disait, donc ils ont rénové tout ça là, les jeunes, les étudiants, comme quoi tout le monde est impliqué quoi dans ce pays. Truc à l'ancienne là. La malaxeuse quoi. Il y a 2 champignons là-haut. C'est bien des champignons ça. Bah ouais. Marrant, marrant. Ça donne sombre. Ah non, là c'est plus clair là. C'était juste le capteur là. Était positionné d'une façon. Ça faisait un petit contre-jour. Bon, bah en fait, j'ai le temps quoi. Terminer ça tranquillement. Un petit tour. Puis, au final, il n'y aura même pas de pause dans la vidéo. Je vais me poser à la fin parce que là, je viens de voir que j'ai quasiment fini la boucle. Vu qu'il y avait comment dire, les travailleurs là, je les ai vus là quand on était à la malaxeuse. Les gens en face, filmés de l'autre côté. Bonjour. Alhamdulillah pour l'éternuement.
Ceux qui sont concernés sauront. Bon bah ouais, après j'ai le retour, mais bon ça va, il y a quand même plus, il y aura plus de descente que de montée. Parce que sur l'allée, oh, j'en ai tapé de la montée, hein, surtout au début là. Pouf. Ah, c'était quelque chose. D'ailleurs, le retour, je vais peut-être filmer une partie du retour justement en vélo. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que en vélo, je vais piloter avec une main, c'est peut-être pas le top. Ouais, et puis en plus, il va y avoir là le vent aussi. On n'est pas encore bien équipé. D'ailleurs, je pensais à prendre un stabilisateur là. Aujourd'hui, là, je me suis dit, je suis en Suisse, je suis là pour un petit moment. Et essayer de voir, de commander un petit truc. Hein. Ça pourrait être bien utile. Filmer des bonnes vidéos. Alors, c'est quoi ça faire ou laisser faire? Telle est la question. Et pour ceux qui seront intéressés. Je sais pas si ça va fonctionner les codes QR normalement, oui. Hein. Avec une petite pause. Et là, c'est quoi? Réserve naturelle, pont de Martel, marée rouge. Je glisse un peu, je mettrai pause, hein, pareil, hein, vous connaissez. Pour ceux qui sont intéressés, je regarderai plus tard, encore une fois. Mais il y a un peu de flotte là. Et je crois là-bas ils vont sûrement faire un petit peu de flotte aussi là, comme là. Ah bah là on revient sur nos pas quoi. Quoi c'est des... Non il n'y a pas de nénuphars là. Bon c'est des plantes d'eau quoi. Et puis là c'est des grosses tables de pique-nique là. Ça ouais, ils kiffent les trucs de plein air les Suisses. Ah bah ça aussi ils kiffent. Le tri. À la ferme c'est pareil, il y a tout ça si ce n'est plus je crois. Il y a même... il y a quoi? Il y a plastique là, il n'y a pas plastique, c'est peut-être PET. Déchets, alu, compost. Il me semble qu'il y en a un de plus, il y a le verre, là il n'y a pas verre. Compost, alu, déchets, ouais non. Ok, il n'y a pas le verre ici. Mais ils ont l'air d'être très investis dans... Et comment ça s'appelle? Bah dans le tri quoi. Ouais. Bien civilisé, j'ai bien l'impression les Suisses. Hein. Ouais, on revient sur nos pas. Bah allez. Hein. Ça aurait été une petite randonnée vite fait. Hein. Combien de temps là déjà? Presque une demi-heure. Et bah c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir rentrer tranquillement. Ouais, je disais peut-être filmer, mais bon, ouais, si je filme le retour, ça va être quand je serai en pleine forêt. Là, il y a une sacrée, enfin, il n'y aura pas qu'une descente, il y aura des sacrées descentes. Mais bon, ce sera pas très long, je pense. Je vais filmer quoi? 2-3 minutes, je pense, et encore. Parce que si c'est pour avoir un bruit de vent au micro, je pense pas que ce soit agréable en vidéo quoi. Bon alors je vais peut-être couper le micro, mais non je peux pas couper le micro de la vidéo. Ancien chemin, bah tiens tout à l'heure je suis pas passé ici. On va faire le retour par là.
Ben, il y a un arbre, il a fait son temps. Il est tombé là-haut. En tout cas, ouais, il y aura d'autres randonnées de prévues là. Pareil, je pense que je filmerai. Il y a moyen qu'il y ait des vues bien plus sympathiques. Bon, ça va, c'était sympa là, c'était en pleine forêt, c'est différent quoi. Mais là, il y aura, enfin, pour les prochaines randonnées, il y aura des sacrés panoramas. J'ai vu là sur le petit livret là. Alors, attention, ça va être quelque chose. Hein. Masha'Allah, Inch'Allah. On verra ça. Un endroit là-bas, je vais éviter de filmer les gens. Bonjour. Bonjour. En route pour le futur. Ok. Et ce passage, il y en avait un autre derrière. Au final, ça va plus ou moins revenir au même quoi. Je viens de penser. Je crois que la météo va se gâter là après. J'ai bien fait de pas trop traîner. Hein. Ah, ça va, je suis quand même équipé là. Petit kawaii. Mais bon. Il me semblait que j'avais regardé vers 18h, il a commencé à pleuvoir. Et là, il est. Quelle heure? Il est 17h30, parce que tout à l'heure il était moins 10. 17h moins 10, ça fait 32 minutes. Bon, il n'est pas encore 30, mais pas loin. Il va être 23-24 par là, je pense. Ben là, c'est là où on était tout à l'heure. Ouais. On a vu le chemin qui descendait là. Le sens de l'orientation est là. Alhamdulillah. Jusqu'à quand? J'espère jusqu'à très longtemps. Jusqu'au plus loin possible. Inch'Allah. Ah oui, puis là-bas, c'est le chemin qui était de l'autre côté, là, où j'étais là. Au lieu d'aller à droite, c'était tout droit là. Juste avant de croiser les gens là. Juste avant le code QR. Que j'ai pris il y a 2-3 minutes là. Du coup là je peux reprendre les codes QR par ici, je sais plus si je l'avais pris celui-là. La nature reprend le dessus. Je crois que je l'ai pris mais je sais plus, dans le doute. Voilà, pour les intéressés. Si je l'avais pris, je me rappelle de la maison en face. Mais bon, mieux vaut 2 fois qu'une. Donc le chemin là je disais, c'est celui-là. Bon, en fait c'est un petit parcours quoi. D'ailleurs, ça faisait combien de kilomètres là? Dans le sac, j'ai un petit calepin. Pardon pour le bruit. Pour la caméra que je bouge dans tous les sens. Alors, il faisait combien?
Les sentiers de la Tourbière, c'est quoi, 5,6 km. 5,6 km j'ai fait là. Ça me paraît beaucoup, ça a l'air d'être plus court que ça. Alors, au pays de l'Orbrun, pareil, je me souviens même plus si j'ai pris ou pas, mais voilà. Ouais, ça commence à devenir un peu gris là. Il y a moyen que ça flotte. Ça se couvre de plus en plus. Il y a vite fait des éclaircies, mais les trois quarts là, c'est couvert. Et ça c'est beaucoup ça en Suisse. Bon, j'imagine que ça fait l'été ou quoi, hein. C'est un petit peu comme partout. Il y a beaucoup de vallées, de montagnes, enfin en tout cas dans le coin où je suis. Du coup, pas mal de nuages. Bon. Voilà. Ça se termine là quoi. Donc là c'est les ponts de Martel là, juste là. Ouais, puis il commence même déjà à y avoir des petites gouttes. Ouais, les chevaux ils étaient là, il n'y en a plus. Ils sont partis se réfugier. Ah, je voulais vous montrer avant de terminer un petit teasing. Je l'ai là. Alors, je prends ça. Voilà. Je vais montrer le petit calepin. Tac. Le creux du van ou du vent, je sais pas comment ça se dit quoi. En tout cas voilà. La prochaine randonnée que je ferai sûrement, ça fait combien? Ouais, ça fait 13,6 km. Je vois que c'est en difficile. Je sais pas quand est-ce que je la ferai. Donc il y avait ça que le propriétaire de la ferme m'a conseillé. Il m'a dit un panorama magnifique. Et effectivement, comme on le voit sur la photo, ça a l'air d'être fort sympathique. Et ensuite, non, c'était pas ça. Ça non plus. Ça. Peut-être commencer par celui-là, il fait 11,6, il est en moyen, 3h05. Peut-être commencer par celui-là et après faire l'autre. Mais après, peut-être que j'en ferai d'autres. Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer le petit teasing pour les prochaines vidéos. Voilà. Allez, sur ce, les gens, moi je vais me rentrer. Je mets une petite pause au cas où je reprends la vidéo en vélo, mais rien de sûr. Donc si la vidéo s'arrête là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, pardon. Et puis, comme on dit, au plaisir pour de nouvelles aventures. Hein. Allez, ciao, salam.